Jeudi 15 août 2013, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement après le refus des principaux leaders politiques de le rencontrer autour des élections. Le président Michel Martelly a lancé mercredi soir un appel à l'unité en vue de la construction d'une société pacifique au bénéfice de tous les citoyens. Il est important de trouver une formule pour éviter que le pays ait à faire face à des échéances électorales chaque année jusqu'en 2020, a dit Martelly, qui s'est interrogé sur la capacité des partis politiques de faire face à des échéances si rapprochées dans le temps. Le président de la République a également rappelé avec insistance aux conseillers électoraux que leur mission est d'organiser des élections et non de faire de la politique. Il affirme leur avoir demandé récemment de prendre des dispositions pour réaliser les élections avant la fin de l'année. Les violences ont repris ce jeudi en Égypte au lendemain de l'assaut sanglant contre des partisans du président déchu Mohamed Morsi qui a fait au moins 525 morts. Des islamistes ont mis le feu à un bâtiment officiel au Caire et tué 2 policiers. Au moins 14 morts et 200 blessés dans un attentat dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah libanais. L'attentat est revendiqué par un groupuscule se réclamant des rebelles syriens. La sélection nationale de football des moins de 20 ans s'est envolée mercredi aux États-Unis pour un stage de 12 jours en vue de préparer sa participation le mois prochain aux Jeux de la francophonie. À l'étranger, à l'issue de sa défaite au 2e tour de Cincinnati, la numéro 7 du tennis féminin, la Française Marion Bartoli, a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière 6 semaines, à 28 ans, donc 6 semaines après avoir remporté Wimbledon. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Premier point à développer dans ce journal, après le refus de la majorité des leaders politiques de le rencontrer autour des élections, le président Martelly a lancé mercredi soir un appel à l'unité en vue de la construction d'une société pacifique au bénéfice de tous les citoyens. Dans une adresse à la nation, dans la soirée, le chef de l'État a dit regretter que la rencontre n'ait pu avoir lieu, mais ne s'est pas excusé pour les propos peu amènes tenus à l'endroit des leaders politiques. Il reste ouvert au dialogue, a-t-il indiqué. À cette rencontre, Michel Martelly avait prévu d'aborder notamment des questions relatives à la loi électorale, au financement des partis politiques, le mandat des sénateurs. Il est important de trouver une formule pour éviter que le pays ait à faire face à des échéances électorales chaque année jusqu'en 2020, a martelé Michel Martelly, qui s'est interrogé sur la capacité des partis politiques de faire face à des échéances si rapprochées dans le temps. Haïtiens, frères, accès moi. C'est nous tous ensemble qui devons chita pour nous résoudre. Pour suspendre gain chiré pit dans l'élection. Pays, c'est pour nous tous. Pays, c'est pour nous tous. Faut que nous tous qu'à vivre la donne dans qu'est posé. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, je voulais parler avec les partis politiques. Nous avons parler des bagailles pas yo. Tant que loi et règlement qui pour élection yo. Qui j'en pour l'État financer activité partis politiques yo. Qui j'en pour nous mettre l'ordre dans l'élection yon sous l'autre yo. Est-ce que c'est un bon bagaille pour des gens qui ont un mandat 2 ans, l'autre qui a un mandat 4 ans, l'autre 5 ans, et finalement des autres qui ont un mandat 6 ans? Maman loi pays a fait bagaille là yon gens pour les gagner élection pour 30 sénateurs ensemble. Gagne 10 là-dedans qui là pour 6 ans. Gagne 10 l'autre là-dedans qui là pour 4 l'année. Et le dernier 10 là, il là pour 2 ans. Je t'ai fait élection pour 30 sénateurs dans l'année 2006. Depuis là, ça, tout le monde connaît combien de temps il a fait. Depuis là, ça, tout. Maman, loi pays a bail qui date pour l'élection au fait, qui les mandats un sénateur a fini.
Moi, je viens joindre un bagage mélangé, un bagage tête en bas. Et si nous pas chita, pour nous corriger des ordres, ça yo. Pays a l'obligé de faire pour plus petit, une élection chaque année, sorti dans l'année 2013, année ça, arrivé dans l'année 2020. Une élection chaque année. Est-ce que le pays peut s'offrir des élections chaque année? Est-ce que les partis politiques ont la capacité de faire face à des échéances électorales si rapprochées dans le temps? Ensemble, nous devons pouvoir répondre à ces questions. Moi, je regrette un peu. Moi, je regrette Jean Bagay au passé matin. Mais porte là pas qu'à faire. Parce que le problème est là, et c'est ensemble pour nous résoudre. Il faut que nous résoudre avant l'élection qui va être faite dans la fin de l'année 2013. Là. Moi, je dis bien, il faut que nous résoudre ensemble avant l'élection qui va être faite dans la fin de l'année 2013. Le chef de l'État a également rappelé aux conseillers électoraux avec insistance que leur mission est d'organiser les élections et non de faire de la politique. Le CTCEP n'a qu'un seul mandat, organiser les sénatoriales partielles et municipales, a martelé Michel Martelly, qui affirme avoir demandé récemment aux conseillers électoraux de prendre des dispositions pour réaliser les élections avant la fin de l'année. C'est gagné une entente politique pour mettre campé, dans la date 5 avril 2013, le conseil transitoire du conseil électoral permanent. Et conseil ça, il gagne une seule mission. Faire élection pour sénateur avec membres collectivité. Il n'est pas là pour lui faire politique. C'était CEPA, pas là pour lui faire politique. Li là pour lui faire élection. Moi rencontré yo dans un jour qui passait yo. Et moi mandé yo démêler yo Koumet Jean-Jacques pour faire élection yo dans fin l'année 2013 là. C'est dans élection pour parti politique prend pouvoir. Frère accès moi. Pays a c'est pour nous tous liés. C'est ensemble pour nous ranger. C'est ensemble pour nous changer tout ça qui mérite de changer. Victoire, c'est pour le peuple. Vive Haïti. L'Association départementale des délégués de Ville de l'Ouest dit croire qu'avec de la volonté politique, il est possible de réaliser le scrutin cette année. Le coordonnateur général de l'ADVO, Antoine Jules Quesnel, appelle le gouvernement et les leaders politiques à apporter chacun de leur côté leur contribution pour qu'au début de la prochaine année, les agents intérimaires soient remplacés par des fonctionnaires élus jouissant d'une réelle légitimité. C'est le département de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a 119 délégués là-dedans. Donc c'est l'association des délégués de ville. Nous souhaitons que l'élection soit faite pendant fin année ça. Parce que nous disons nous-mêmes en tant que délégués de ville, mandat nous déjà échi déjà. Ça veut dire faut que l'élection faite pour que nous-mêmes nous allons à l'élection. Si nous faisons un travail avec le peuple lui-même l'a voté nous encore pour que nous reprenions notre mandat. Mais là que vous pouvez aller, c'est dans la nomination ou bien ça nous a les agents intérimaires et que nous pensons qu'il ne peut pas mener le pays à aucun côté parce que là, ça, il y a des décisions que vous n'êtes pas capable de prendre, des engagements que vous n'êtes pas capable de prendre parce que vous n'avez pas gagné une légitimité réelle. Parce que vous êtes élu maintenant mandat. Et il faut que tu aies gagné l'élection pour renouveler le mandat. Pour que vous soyez capable de continuer à travailler avec le peuple, pour que nous jouions en chercher. L'élection est supposée organisée dans 90 jours. Et nous avons 4 mois devant nous. Si nous avons volonté, bon côté gouvernement, nous avons volonté avec les leaders politiques, nous sommes capables de réaliser l'élection depuis la volonté, ça, depuis le manifester, bon côté, tout de camps. Si on ne peut pas pratiquement agir avec le projet de loi,
Il y a présigné que yo cherché un consensus entre leaders politiques et gouvernement Mateli Lamotte pour que yo aller avec projet 2008 parce que yo avez déjà réalisé l'élection avec eux déjà. Si il y a des modifications, yo capable de porter des modifications et puis nous faisons élection et puis devant nous corriger ça pour corriger. Selon quoi le conseiller Léopold de Berlanger, lors de la dernière rencontre avec le CTCEP, le président Michel Martelly avait exigé l'organisation des élections sous l'empire de la loi électorale de 2008. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains rejette cette exigence inconstitutionnelle du chef de l'État qui traduit, a-t-il dit, la légèreté avec laquelle il traite les dossiers importants de la nation. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimer, fait remarquer que la crise préélectorale est l'une des conséquences directes de la publication de la Constitution amendée, réalisée, selon lui, en dehors des procédures tracées par la Constitution de 1987. Autre point de l'actualité, le conseiller du président Martelly, l'ex-sénateur Yuri Latortue, rejette d'un revers de main le rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph et qui a recommandé la mise en accusation du chef de l'État pour parjure. L'ex-parlementaire fait remarquer que la commission a été mise sur pied en violation des articles 211 et 212 des règlements internes du Grand Corps, soulignant que les 5 membres de la commission spéciale sont des opposants au pouvoir. D'ailleurs, ils avaient tous accusé le chef de l'État d'avoir fait pression sur le juge 2 jours avant sa mort. De plus, il affirme que le rapport n'a apporté aucun élément nouveau par rapport aux allégations selon lesquelles le chef de l'État avait rencontré le juge Serge Joseph. Comment on comprend qu'une commission sénatoriale a formé, violer les articles 211 et 212 de leur propre règlement? Comment on forme une commission sénatoriale? Il dit que la commission spéciale d'enquête doit refléter toutes les tendances au Parlement. Article 211. Il dit 212, le président doit demander au président de groupe ou de tendance les représentants de la commission d'enquête. 5 sénateurs qui sont dans la commission, c'est sénateurs qui sont en proposition pour dire que le président a tout le juge là. Donc, je dis, vous mettez dans la commission d'enquête et pour faire enquête là. Moi-même, dis que ce rapport est irrecevable parce que la commission d'enquête n'a pas reflété toutes les tendances. C'est la première chose. Maintenant, au niveau du fond, pour qui ça vous mettez en commission d'enquête sous pied Marie-Lucie? Il y a des gens qui disent qu'il y a réunion, il y a des gens qui disent pas de réunion. Une commission d'enquête doit apporter des éléments nouveaux, c'est-à-dire des éléments qui viennent matérialiser les dires, soit pour, soit contre. Nous avons lu le rapport ça pour dire qui élément nouveau qui viennent ajouter par rapport aux dires des uns et des autres. Absolument rien. Donc, si je dis que vous faites une enquête parce qu'il y a des prises de position qui sont faites, vous voulez éclaircir, et que je dis dans un rapport là, pas aucun élément, vous devez au moins avoir la décence de dire que
écoutez, vous ne pouvez pas conclure. Premièrement, il y a 4 commissions. Moi, je crois au niveau du parquet, si on a fait une enquête, on ne va pas relayer au monde chaque semaine, chaque 2 semaines. Écoutez, moi-même, je ne vais pas dire que je mette en cause la commission sénatoriale, là, mais au niveau du parquet, s'il n'y a pas de diligence aussi, je ne vais pas dire que c'est une enquête qu'a faite. Pour qui ça? Parce que si que jeudi, on obtient des témoignages chaque vendredi, eh bien, qui va arriver? Pour avoir cette enquête, on devrait peut-être désigner des commissaires, soit des substituts, qui eux-mêmes tapent non seulement recueillir des témoignages 24 sur 24, mais qui tapent accompagner des experts. Tout le monde qui rentre dans la ligne pour ne pas mener enquête ça, suivant la ligne, ça, moi, je passe en dehors. De son côté, le leader de la Convention Unité démocratique, KID, estime que le travail des parlementaires mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Ce sont des hommes d'État qui ont fondé leurs conclusions et leurs recommandations sur la base des informations recueillies sous serment, a souligné Evans Paul. Commission de travail pour le Sénat, il fait recommandation. Ça semble pour trancher. Nous avons un pouvoir là pour nous mettre en question validité et rapport. Nous là, deuxièmement, nous là, en tant que des politiques, c'est difficile pour nous comparer rapport pour nous mettre dans le même registre avec déclaration qui fait dans les médias. Parce que déclaration média dans les médias, c'est référence, mais pas vraiment valeur juridique. Le sénateur a venu en tant que commission, il interroge le monde, il fait mon assermenté, il fait mon signer une déclaration, c'est le ça. Sénateur qui a conclu. Appréciation de l'ensemble des auditions fait arriver à conclusion ça. Mais son conclusion qui associe donc recommandations pour Assemblée sénatoriale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres après le refus des principaux leaders politiques de le rencontrer autour des élections. Le président Michel Martelly a lancé mercredi soir un appel à l'unité en vue de la construction d'une société pacifique au bénéfice de tous les citoyens. Il est important de trouver une formule pour éviter que le pays ait à faire face à des échéances électorales chaque année jusqu'en 2020, a dit Martelly, qui s'est interrogé sur la capacité des partis politiques de faire face à des échéances si rapprochées dans le temps. Le président a également rappelé avec insistance aux conseillers électoraux que leur mission est d'organiser les élections et non de faire de la politique. Il affirme leur avoir demandé récemment de prendre des dispositions pour réaliser des élections avant la fin de l'année. Les violences sont reprises ce jeudi en Égypte au lendemain de l'assaut sanglant contre des partisans du président déchu Mohamed Morsi qui a fait au moins 525 morts. Les islamistes ont mis le feu à un bâtiment officiel au Caire et tué 2 policiers. Au moins 14 morts et 200 blessés dans un attentat dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah libanais. L'attentat est revendiqué par un groupuscule se réclamant des rebelles syriens. La sélection nationale de football des moins de 20 ans doit s'envoler mercredi aux États-Unis pour un stage de 12 jours en vue de préparer sa participation le mois prochain aux Jeux de la francophonie à l'étranger. À l'issue de sa défaite au 2e tour de Cincinnati, la numéro 7 du tennis féminin, la Française Marion Bartoli a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à 28 ans et 6 semaines après avoir remporté Wimbledon. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Vous retrouverez à partir de ce vendredi de Léorénus pour Pulsation Week-end. Bonne suite de programme sur Télépluriel.